Pourquoi et comment sortir des sentiers battus? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en 1805 pendant la campagne de Napoléon qui s'est terminée par la bataille d'Austerlitz. La ville de Vienne avait été prise et il fallait franchir le Danube. Les maréchaux Murat et Lannes avaient reçu cette mission et devaient s'emparer de plusieurs ponts puisque le Danube se séparait en plusieurs bras différents pour pouvoir traverser ce Danube et poursuivre les armées russes et autrichiennes qui se déplaçaient vers la Moravie, de l'autre côté du Danube. Comment est-ce qu'ils ont fait ces maréchaux? Ils sont allés sur place et au lieu d'attaquer de manière frontale et de s'emparer des ponts avec plusieurs armées, ils sont partis, les deux maréchaux, avec 10 grenadiers. Et ils ont avancé sur les ponts. Et quand ils sont arrivés vers les Autrichiens, qui étaient surpris, qui se sont demandé ce qui se passait, ils ont dit qu'il y a un traité qui avait été signé et que le traité leur donnait les ponts et qu'ils venaient en prendre possession. Et en fait, en créant cette confusion, ils ont avancé, leurs armées qui étaient derrière ont pris les ponts un à un et ont enlevé les charges explosives qui étaient destinées à faire exploser ces ponts si les armées de Napoléon arrivaient. Et il se trouve qu'ils ont finalement réussi à prendre la totalité des ponts et à donner un avantage extraordinaire à Napoléon dans cette campagne, ce qui a permis à Napoléon de poursuivre les armées russes et autrichiennes vers le nord. Alors comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce fait de stratégie militaire, qui n'est pas un fait de stratégie militaire, mais un fait de stratagème militaire, qui est fondé sur un mensonge? En fait, d'une part, il faut voir les enjeux. La fin justifie les moyens. Il y a des enjeux de vie humaine qui sont importants, il y a des enjeux tactiques et stratégiques qui sont importants. Et il n'y a donc pas eu d'hésitation de la part de ces maréchaux à employer un stratagème qui visait à raconter un mensonge pour permettre de gagner ou de s'emparer de ces ponts. Maintenant, si je dois décliner dans la vie courante, en fait, là, je ne suis pas en train de vous faire une apologie du mensonge. Je suis en train de vous faire une apologie du passage à l'action sur le fait de penser différemment. Quelles sont vos fins? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Comment est-ce que vous voulez y arriver? Comment est-ce que tout le monde y arrive? Si jamais vous avez une autoroute, vous n'allez pas prendre l'autoroute parce que vous savez qu'au début, vous prenez un ticket et à la fin, vous avez un péage. Vous allez essayer de penser différemment pour sortir des sentiers battus et pour passer à l'action, pour surprendre en fait la personne que vous avez en face de vous. Je vous invite à passer à l'action en pensant différemment. L'important des exemples que je vous donne, et j'ai été pris à partie dernièrement sur une vidéo où j'ai raconté certaines choses que j'avais faites sur un événement. En fait, ce n'est pas les choses qui sont importantes. Ce n'est pas le fait d'avoir gagné 3 bières, puisque c'était l'objet de la discussion sur laquelle j'ai été attaqué. Ce n'était pas ça. L'important, moi, ce qui m'importe dans les formations que je fais, dans ce que je transmets, dans les vidéos que je réalise, c'est que si je peux vous inviter ou générer chez vous une envie de passer à l'action pour réaliser vos rêves ou pour penser différemment, eh ben, j'aurais accompli quelque chose qui est vraiment cher pour moi. Parce que le gros problème de la majorité des gens que je forme, c'est que le passage à l'action est super dur. L'inertie est hyper importante. On va faire un petit exemple tout simple. Je vais vous l'exprimer à travers une petite expérience kinesthésique. Vous prenez vos bras et vous les croisez dans un sens. Enfin, vous les croisez normalement. Et ensuite, vous prenez ces mêmes bras et vous les croisez dans l'autre sens. Donc le bras qui était en dessous, vous le mettez au-dessus. Et bien là, vous croisez les bras, vous ne faites que croiser les bras, vous faites exactement la même chose, mais vous avez changé une petite habitude. Et votre corps, il trouve ça très désagréable. Et bien c'est la même chose, vous venez de changer un tout petit truc. Alors imaginez si vous devez changer une partie de votre mode d'action. Pour savoir si on fait des bêtises, pour savoir si on peut tout se permettre, il faut être clair sur la fin, il faut être clair sur les moyens. Et moi j'ai un principe, c'est que je peux raconter tout ce que je fais devant un tribunal et ne pas rougir. Et dire que les choses, elles ont été faites en prenant en compte la fin, les enjeux, les moyens, les gens que j'avais en face de moi et l'objectif que je voulais atteindre, tout en restant le plus respectueux possible. Je vais vous parler de plein d'autres choses dans les semaines à venir et ça me fait vraiment plaisir d'être de retour sur cette chaîne que j'ai mis longtemps en sommeil. En fait, en vrai, j'ai mis longtemps à passer à l'action, à repasser à l'action. Mais je vous remercie des commentaires que vous pourrez faire. Je vous remercie de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains conseils ou les prochaines vidéos que je vais publier. À très bientôt.